c'est un abondement de l'État de 220 millions d'euros. Alors, sur ces 220 millions d'euros, il doit y en avoir 90 millions d'euros qui sont fléchés pour la DSU, 100 millions pour la DSR. Et 90 millions d'euros, c'est une croissance qui est prévue pour la dotation d'intercommunalité. Alors, il faut savoir que dans les 220 millions, il y a 30 millions d'euros pour la dotation d'intercommunalité. Donc, on voit bien qu'il y a un solde, un besoin de financement de 60 millions d'euros qui est lié à l'abondement de 90 millions d'euros pour la dotation d'intercommunalité. Pour autant, on a aussi d'autres besoins de financement. C'est le financement de la croissance démographique au sein de la dotation forfaitaire, qui est estimée à 23 millions d'euros. Ce qui veut dire que le besoin de financement au sein de la DGF, du bloc communal, elle est de 83 millions d'euros. Alors, comment ça se met en place? Eh bien, pour la DSU et la DSR, c'est d'ores et déjà prévu le financement via l'abondement. Pour la dotation d'intercommunalité, les 90 millions, eh bien, il y a 30 millions qui sont de l'abondement de l'État, donc il reste à financer 60 millions. Ce serait entièrement sur le prélèvement sur la dotation de compensation des EPCI. Les 23 millions d'euros des besoins de financement des effets de population seraient... Alors, on a fait une hypothèse, nous, du maintien des décisions prises par le Comité des finances locales en 2023, c'est-à-dire que 40% des 23 millions seraient prélevés sur la dotation de compensation des EPCI et 60% sur le prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes. Ce qui veut dire que pour certains, la dotation forfaitaire des communes peut diminuer.